Bonjour, comme vous le savez certainement, l'artisanat reste la première entreprise de France avec plus de 1 million d'entreprises, près de 250 métiers, de l'alimentation, du bâtiment, de la fabrication ou encore des services. Toutes ces entreprises artisanales qui répondent à nos besoins participent également à l'animation des communes, à la cohésion sociale et au développement des territoires. Et oui, une commune sans boucher ou sans boulanger est une commune qui se meurt. Si ce phénomène de disparition d'activités artisanales est bien connu en milieu rural, il faut savoir qu'en milieu urbain, c'est parfois la même chose. Par exemple, en Île-de-France, les artisans ont de plus en plus de mal à trouver des locaux pour s'installer. C'est pour cela que la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France a édité en 2014 le livre blanc de l'immobilier d'entreprise artisanale. Et pour aller plus loin, la CRMA, la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France, a organisé en février dernier une table ronde avec des élus dont voici un résumé en images. Les besoins en immobilier de l'artisanat. C'était le thème de la table ronde organisée par la Chambre régionale des métiers d'Île-de-France et par le réseau des chambres de la région. Après un état des lieux soulignant le développement de l'artisanat francilien, la table ronde s'ouvrait sur différents témoignages de professionnels et d'élus locaux sur les difficultés rencontrées par les artisans en matière d'immobilier. Moi, je suis prothésiste spécialisé en orthodontie. Aujourd'hui, j'aimerais bien trouver une boutique parce que j'ai d'autres projets dans mon activité, mais il me faut une boutique avec 250 mètres derrière. 250 mètres carrés derrière une boutique, ça n'existe quasiment pas. C'est très difficile à trouver. On ne peut pas séparer entre la boutique et l'activité proprement dite. Donc voilà, c'est vraiment difficile de trouver des locaux. Je vois beaucoup de mes collègues qui rencontrent des difficultés à ce niveau-là, avec plusieurs cas de figure. Les jeunes qui s'installent et qui n'ont pas toujours la possibilité d'avoir des locaux dédiés à leur entreprise. Alors qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là ? La plupart s'installent chez eux, c'est-à-dire dans leur pavillon ou dans leur appartement bien souvent. Moi, je me pose, en tout cas en tant qu'élu local, la question de savoir est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu trop sur l'immobilier de bureau, parce que je comprends que tout le monde ait envie d'attirer des startups, qu'on soit dans l'innovation, qu'il y ait aussi des grands groupes aussi qui redomicilient leur siège social, tout ça se reconfigure et c'est très bien, mais il y a nécessairement besoin d'activités aussi artisanales, semi-industrielles, que ce soit dans l'économie résidentielle ou que ce soit vraiment dans ce qu'on va appeler plutôt des ateliers. Ce qu'on essaye un petit peu de faire, mais c'est difficile de trouver aussi des promoteurs, des opérateurs privés, ce sont souvent des opérateurs privés qui portent ce genre d'opération. Face aux nombreux défis à relever, la deuxième partie de la table ronde était consacrée aux bonnes pratiques et aux solutions à mettre en œuvre. Certaines collectivités territoriales ont financé des locaux artisanaux. Il s'agit là d'opérations louables, mais souvent insuffisantes par rapport à la demande. Il y a aussi effectivement la question du coût du foncier, en particulier dans la partie centrale. Et nous, on a démontré qu'on peut vivre dans une ville dense et dans une ville mixte. Parce que cette mixité, on la pratique. On mixe les fonctions, à la fois les bureaux, les activités, bien sûr le logement et les commerces. Et aujourd'hui, dans Montrouge, c'est le fruit d'une politique depuis une vingtaine d'années, il y a beaucoup de commerces, c'est une ville très commerçante. Et les artisans alors ? Commerçants et artisans, bien sûr. Si la puissance publique des élus locaux ne prend pas les choses en main, ce ne sont pas les artisans qui pourront s'en sortir. Les élus locaux et les maires, notamment les maires, c'est le problème des maires, ont la possibilité de lutter contre, pas la disparition, mais l'affaiblissement du tissu artisanal. C'est le problème de la responsabilité des maires. C'est les maires et personne d'autre qui peuvent le faire. En ce qui concerne la région, sur l'artisanat en général, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire le point sur déjà ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, d'intensifier ce qui fonctionne bien et d'arrêter ce qui ne fonctionne pas. Et je sais qu'on a le dialogue en cours dans le cadre de la convention qui nous lie avec la Chambre régionale des métiers et de l'artisanat sur un certain nombre d'aides. Et je pense qu'on aura, avec Monsieur le Président, des discussions qu'on a entamées. Et voilà, il s'agit de les intensifier, et puis bien sûr, sous le contrôle de Patrick Ollier là-dessus. Donc nous avons deux éléments qui peuvent permettre d'aider à soutenir l'artisanat, la mise en place du SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Deuxième compétence de la métropole, opérationnelle. Donc on va décider de l'intérêt métropolitain pour la création de zones dédiées à l'artisanat. Je viens de proposer au président qu'on se rencontre très rapidement
pour voir comment et où on peut lancer des projets, car nous avons un fonds d'investissement qui est de l'ordre de 65 millions d'euros qu'on peut utiliser à des fins de soutien au territoire. Je pense qu'il peut servir à l'aide de création de zones d'activité artisanale en priorité. Parce que pour les différentes parties présentes, cette table ronde fut riche en échanges, mais également révélatrice d'une nouvelle dynamique de travail entre l'artisanat francilien et les collectivités territoriales. Il faut absolument faire quelque chose pour que l'artisanat, quelque métier ce soit, puisse revenir à l'intérieur des villes. Aujourd'hui, on a quand même eu l'impression d'avoir l'écoute des politiques qui étaient là, à la fois le Conseil régional et la métropole du Grand Paris, ce qui est important pour nous. La région joue son rôle de collectivité d'investissement aux côtés de l'activité économique. L'artisanat est un secteur souvent méconnu qui regroupe une grande diversité de petites entreprises. Il faut vraiment qu'on les appuie pour leur simplifier la vie et leur permettre de grandir, de recruter et de créer de la croissance en Ile-de-France et donc de l'emploi, et on sait qu'on en a bien besoin. Je pense qu'avec la région, avec la métropole maintenant, on doit être capable de mettre en place des initiatives très fortes pour soutenir l'activité artisanale. La puissance publique doit intervenir pour régler le problème du coût de la location des locaux artisanaux. Les pistes de travail, ça serait déjà de faire une convention avec la métropole du Grand Paris. Parce que nous sommes persuadés que c'est bien de la compétence des élus que revient cette réimplantation de l'artisanat au centre du système économique des villes, à la proximité de la population. Des pistes de travail se mettent donc en place pour faciliter l'installation des artisans en Ile-de-France, car rappelons-le et répétons-le, l'artisanat recrute, se développe et ne se délocalise pas. Si vous voulez en savoir plus sur les enjeux, les stratégies et les propositions pour répondre aux besoins en immobilier de l'artisanat en Ile-de-France, vous pouvez retrouver le livre blanc en allant sur le site www.crma-idf.com. Vous pourrez également y revivre l'intégralité de cette table ronde. Je vous retrouve très prochainement avec de nouvelles infos sur l'artisanat en Ile-de-France.